T'en as pas marre de devoir cliquer sur le bouton demander une indexation dans ta Google Search pour pouvoir voir ta page apparaître sur Google? Parce que moi, carrément. Tu sais quoi? J'ai la solution pour toi, c'est 100% gratuit et 100% automatique. Une fois que tu auras suivi ce tuto hyper simple et hyper rapide, tes URL elles vont s'indexer toute seule. Elle est pas belle la vie. Salut mon chaton, je m'appelle Sébastien Griot, je fais du référencement depuis 2009 et en ce moment tu regardes SEO Addict. Ici on parle conseils, tutos, astuces et tout ça pour ton SEO. Tu connais la chanson? Si t'aimes ce que t'es en train de voir, tu likes la vidéo et si t'as une question, les commentaires sont là pour ça. Allez, en route pour l'aventure! Comme je viens juste te le dire, tout ce que tu vas voir là dans ce tuto, tu peux le faire gratuitement. Et pour ça, ça va être hyper simple, il va te falloir seulement 3 trucs. Le premier, avoir Google Search Console de connecter à ton site. Pour ça, je te laisse voir ça de ton côté. La deuxième chose, un accès à l'API Google Indexing. Tu vas voir, c'est hyper simple. Et enfin, un accès au logiciel qui va nous permettre d'automatiser tout ça. Et aujourd'hui, ça va être make.com. Si tu n'as pas de compte Make, tu peux en avoir un gratuitement. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Bien sûr, c'est un lien d'affiliation. Mais tu vas voir, il y a de quoi faire gratuitement pour pouvoir tester tout ça. Et pour pouvoir rejouer tout ce que tu vas voir là gratuitement. Du coup, si tu as bien suivi l'histoire, le premier truc à faire, c'est d'aller sur Google Cloud. Si c'est la première fois, pas de panique, on va l'utiliser de manière hyper basique. Pour ça, tu te connectes sur console.cloud.google.com et normalement, tu vas arriver sur un espace vierge. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est de venir créer un projet. Une fois que tu auras un projet, tu vas rentrer dedans, comme là, ce projet-là, et on va venir ajouter des accès API. Donc du coup, pour pouvoir trouver ce qui nous intéresse, on va taper Google Search Indexing. Le premier qui te remonte la partie Web Search Indexing API. Et ici, tu cliqueras sur le bouton activer. Donc tu vois de mon côté, elle est déjà activée. Toi, tu as juste besoin de cliquer sur activer et normalement, tu auras exactement la même page que moi. Une fois que tu as activé ton API, tu peux la retrouver dans la partie API et services, juste ici. Tu peux voir que là, j'en ai d'autres d'activées, mais que celles qui ont été testées aujourd'hui, c'est uniquement celle-ci. Et là, il va falloir permettre à un utilisateur de pouvoir accéder à ce projet et toutes les API qui est à l'intérieur. Pour ça, tu cliques sur identifiant et tu vas tout simplement créer un nouvel identifiant et un nouvel ID client au off. Exactement ce qu'on va utiliser pour Make. Ici, on va rentrer dans la clé que j'ai fait pour te montrer un détail. C'est que pour que ça puisse bien fonctionner, donc tout ça, ce que je t'invite à faire, c'est simplement une capture d'écran. Tu l'envoies à ChatGPT ou à ton IA préféré, elle va être capable de pouvoir te dire exactement toutes les URL qu'il y aura à l'intérieur. Tu les prends, tu les copies et tu les mets. Ça, c'est des URL qui vont être utilisées après par la méthode d'authentification. Et de toi à moi, il faut ajouter tout ça pour que ça se passe plutôt bien. Donc, tu les rajoutes à ce niveau-là. Pour ça, c'est simple. Tu cliques sur ajouter une URI, tu donnes ce que tu vois à ce moment-là. Une fois que c'est fait, tu sauvegardes et on va s'intéresser à la partie qui va nous être utile dans quelques secondes. Donc là, ce qui nous intéresse et ce qu'on va réutiliser, c'est la partie droite que tu peux voir. C'est tout ce que la partie Additional Information et la partie code secret du client. Tu vas voir, on va en avoir besoin tout de suite puisqu'on se donne rendez-vous sur Make. Tu vois, je te l'avais dit, côté Cloud Google, c'est vraiment basique. On a activé en réalité une API, on a créé un utilisateur auquel on a un code plus un mot de passe qu'on va pouvoir venir réutiliser à l'intérieur de Make. Ok, donc du coup, ce que je te propose, c'est de commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce scénario. Et premier module, on a un module WordPress Watch Neuro. Ici, tu peux le remplacer par n'importe quel CMS que tu veux, voire même monitorer un flux RSS. Pourquoi pas? Donc du coup, ce que je te propose dans cet exemple, c'est de démarrer sur ce module. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va se déclencher dès qu'il va voir un nouveau billet. On va voir dans un instant, on va faire un test pour regarder un petit peu comment tout ça se passe. Et deuxième étape, il va aller regarder dans un fichier. Donc pourquoi est-ce qu'il va regarder dans un fichier? Parce que l'idée, ça va être de contrôler un petit peu, de déjà savoir, est-ce que par le plus grand des hasards, on aurait déjà soumis cette URL ou pas, puisqu'on ne va pas vouloir à chaque fois qu'on le fait tourner être trop violent et d'envoyer toutes nos URL à Google. On va d'abord contrôler est-ce qu'elle est déjà indexée ou pas, et si elle n'est pas déjà indexée, est-ce que je l'ai déjà envoyée dans le passé ou pas. Donc du coup, on va faire ce premier contrôle tout de suite. Du coup, ce que je te propose, c'est d'aller regarder un petit peu à quoi ressemble ce fichier. Au niveau du fichier Google Sheet, on est sur un format vraiment simple avec 5 colonnes. Première colonne, ton URL. La seconde, l'état d'indexation. La colonne C, D et E, c'est des colonnes de date. La première pour la première soumission. La suivante pour le dernier passage au niveau de l'IA. Et la dernière, la date d'indexation, quand enfin on va nous dire que aïe, elle a été indexée par Google. Donc du coup, là, tu vois ce fichier
il est à blanc. Donc du coup, retour côté make. Très bien, maintenant que je vois mieux ce qu'il y a à l'intérieur de mon fichier, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et ce que je veux venir chercher dedans, c'est tout simplement de venir filtrer par l'URL qui est renvoyée par mon module WordPress juste avant. Donc dans notre module Search Row, on va lui passer un filtre. Ici, je vais vouloir qu'il cherche si jamais l'URL qui est renvoyée par le module WordPress, comme on peut le voir juste ici, est trouvée à l'intérieur du fichier, et on va voir que ça va être une condition pour notre embranchement juste après. Très bien, on va poser un routeur, puisque là, le but du jeu, c'est exactement ce que je viens de dire, à savoir, est-ce que j'ai trouvé l'URL dans le fichier ou est-ce que je ne l'ai pas trouvé? Donc là, on va partir sur le premier embranchement. Je n'ai pas l'URL. Donc ici, je viens contrôler le nombre de bundles qui sont renvoyés, puisque si je n'ai pas l'URL intérieur, alors le nombre de bundles renvoyés par le module Search Row utilisé juste avant va être à 0. Donc du coup ici, je le check à 0. Et si il est bien à 0, je vais activer le module Google Search Console. Donc ici, ce module, il est vraiment hyper basique. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de venir cliquer sur Add, et tu viens tout simplement créer une nouvelle connexion en cliquant dans la pop-in Google qui va apparaître. Vraiment, je pense que tu n'as vraiment pas besoin de tuto pour ça. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu vas voir tous les sites qui vont apparaître qui sont liés à ton compte Google. Tu choisis le bon site. Et ici, tu lui passes l'URL qui est renvoyée par le module WordPress qu'on a appelé au début. Donc, tu adaptes si par exemple tu utilises Webflow. Ce sera légèrement différent, mais c'est toujours la même idée. Ensuite, tu lui passes les variables de langue qui sont les bonnes pour toi. Ici, ça va être FR. Et on est bon. Donc là, qu'est-ce qui va se passer dans ce module? C'est que comme j'ai utilisé le module Google Search Console Inspect URL, ici, il va aller regarder si cette URL, il la connaît ou il la connaît pas et me donner son état au niveau de l'indexation. Et bien évidemment, je vais utiliser cette information pour soumettre l'URL ou pas la soumettre si elle est déjà connue. C'est exactement ce que je fais dans ce routeur. Ici, on va venir regarder les propriétés qui sont renvoyées par le module Google Search Console Inspect URL. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est le Coverage State. Comme tu peux le voir, si jamais j'envoie à l'API Google Search Console une URL qu'il ne connaît pas, il va tout simplement me répondre « Google ne reconnaît pas cette URL ». Signe qu'il faut que je lui envoie pour indexation. Alors si jusqu'ici, je ne me suis pas vraiment appesanti sur les modules qu'on est en train de regarder, c'est tout simplement que j'ai déjà fait des vidéos tant pour la manipulation de Google Sheet que la manipulation des modules Google Search Console. Mais ici, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est comment faire pour pouvoir envoyer une demande d'indexation à Google. Puisque tu auras beau essayer de chercher à l'intérieur de Make, tu ne trouveras rien qui va te permettre de pouvoir faire cette demande. Et c'est là qu'on va utiliser le module HTTP Make an OAuth 2.0 Request qui va nous sauver la vie. Comment se présente ce module? Ce module, il se présente, on va dire, en deux morceaux. La première, celle qui va nous intéresser tout de suite, c'est la partie création de la connexion. Puisque si juste avant, je ne t'ai pas montré comment faire avec Google, là, je crois qu'on va avoir besoin de voir ça un peu plus en détail. Donc du coup, ce que tu commences par faire, tu cliques sur Add, tu donnes le nom que tu veux lui donner, et à partir de là, je t'affiche à l'écran ce qu'il faut écrire. Dans la case Authorize URI, tu mets cette info. En token URI, celle-ci. Enfin, tu cliques sur Scope, Add Item. Tu viens ajouter l'URL qui apparaît à l'écran. Et pour la suite, on se retrouve sur console.cloud.google.com. Et là, tu vas aller venir chercher ton ID client que tu vas mettre dans Client ID. Et la même chose pour la partie Client Secret que tu retrouves juste ici. Une fois que c'est fait, tu cliques sur Save. Et là, normalement, tu auras une pop-in Google qui va apparaître. Tu sélectionnes le compte qui va bien. Tu cliques sur Accepter et aïe, t'es connecté. Donc du coup, dans la partie connexion, tu choisis la connexion que tu viens juste de créer. Pour l'URL, tu copies ce qui apparaît en bas de l'écran. Ensuite, sur Header, tu vas cliquer sur New Item. Dans la partie Name, tu vas mettre Content-Type. En dessous, dans la partie Value, tu vas mettre Application/JSON. Et enfin, on arrive presque à la fin. Dans la partie Body Type, tu choisis Raw. En Content Type, tu choisis JSON. Et ensuite, il suffit de copier ces accolades ouvrantes et fermantes avec l'URL et le type à URL updated. Et dans l'URL, tu lui passes le lien qui t'a été renvoyé tout au début par ton module WordPress ou
le CMS que tu es en train d'utiliser en ce moment. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je résume. Il faut que tu crées une connexion. Quelques petites choses à mettre. Pour ça, je te renvoie au bon endroit sur la vidéo pour pouvoir tout lire. Après, c'est la bonne URL à mettre. Tu te mets bien en mode post. Dans les headers, content type application JSON. Et enfin, t'envoies ce mini JSON. Une fois qu'on aura soumis notre URL à Google, ce qu'on va vouloir, c'est quand même venir écrire tout ça dans notre fichier. Donc du coup, dans la partie URL, on lui envoie encore une fois toujours le même lien. Ici, tu peux mettre ce que tu veux. Perso, je lui mets le statut qui est renvoyé par la commande HTTP qu'on a utilisée juste avant. Et enfin, en date de soumission et dernier passage, je mets la date du jour. Donc si tu ne sais pas comment trouver ce module, tout simplement tu cliques ici et tu le trouves juste là. Ok, super. Donc comme tu peux le voir, au fond, on a quasiment vu tout ce qu'il y avait à voir puisqu'on va répéter l'opération en fonction de ce qui va se passer. Donc là, on vient de voir la première branche, à savoir une URL que je découvre totalement, qui n'était pas présente sur mon fichier, qui n'avait pas le statut indexé dans ma Search Console, donc du coup, je l'ai envoyé à la demande d'indexation. Exactement ce que je vais faire. Maintenant, on va gérer d'autres cas. Donc tu vois déjà, aïe, tu as un module qui est fait, tu peux déjà envoyer tes URL en mode automatique. Maintenant, on va juste peaufiner un petit peu tout ça pour le plaisir. Ok, très bien. Donc déjà, premier cas, on se souvient, quand on est en haut dans la branche, ça veut dire que l'URL qui m'a été renvoyée par le module WordPress n'est pas présente dans mon fichier Excel. Quand je vais tout en haut, ça veut dire que la Search Console me disait que elle l'avait pas indexé, mais peut-être que après tout, cette URL n'était juste pas présente dans mon fichier Excel et que la Search Console, elle, va me répondre que si, je la connais très bien. Donc du coup, ce qu'on va faire dans ce cas-là, on va venir tout simplement l'envoyer à l'intérieur de notre fichier Google Sheet. Et pour ça, on va avoir fait un filtre juste avant sur le statut renvoyé par la Search Console, toujours le coverage state. Et ici, le statut qui va nous intéresser, ce sera le statut envoyé et indexé, sous-entendu il a déjà tout dans ses bases, le statut qu'on veut obtenir. Donc si cette URL a déjà tout le statut qui va bien, tout simplement, on va venir rajouter à l'intérieur du fichier URL, puisqu'elle était absente, le résultat du statut d'indexation renvoyé par la Search Console, et enfin les dates du jour pour tout le reste. Bon, ça, je pense que tu as compris le délire. Ok, très bien. Donc comme je te disais, tu pourrais ici partir sur un module WordPress, ou tu pourrais aussi très bien te dire que tu supprimes ce module WordPress, que le fichier est alimenté par le module WordPress dans un autre workflow et que ici, la seule chose qui va venir t'intéresser, c'est de travailler sur les URL jusqu'à temps qu'elles soient toutes indexées. Donc si c'est le cas, peut-être pas falloir qu'à chaque fois que tu lances ton scénario, t'envoies toutes tes URL. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un espèce de petit tempo au niveau de la date. Et donc du coup, ce que je te propose, c'est que il ne renvoie les URL, par exemple, que toutes les 24 heures. Donc pour ça, tu as compris le début, et maintenant on va s'intéresser à cette deuxième partie de la route. Donc ici, ce routeur, on comprend pourquoi il existe, tout simplement parce que dans mon module précédent, je venais regarder si l'URL était présente dedans. Si elle n'existait pas, alors je partais en haut. Maintenant, oui, il l'a bien trouvé à l'intérieur du fichier, mais par contre, la colonne d'indexation est vide. Sous-entendu, elle n'est toujours pas indexée. Il faut faire quelque chose. Le premier truc qu'on va faire, on va s'assurer qu'elle soit vraiment pas indexée. Donc du coup là, j'appelle encore une fois mon module Google Search Console en mode inspect URL, tac tac tac, je lui envoie l'URL. Et ici, pareil, on refait notre contrôle. Soit Google ici nous dit oui c'est bon, en vérité elle a été envoyée et indexée, j'inscris l'information dans mon fichier. Et si jamais il me dit non, je ne connais toujours pas cette URL, alors dans ce cas-là, c'est là que notre tempo intervient. Donc la première condition pour passer, c'est qu'ils la reconnaissent pas, bien évidemment. Mais là, ce qui nous intéressait, c'est la deuxième partie, créer un tempo en venant, en fin de compte, utiliser la colonne dernier passage et en disant que je vais vouloir qu'il y ait 24 heures qui le différencie par rapport à maintenant. Ce que je fais, c'est que je prends ma variable dans laquelle j'ai date de dernier passage. Ici, c'est la colonne D. J'utilise la fonction add hours que tu retrouves juste ici. Et enfin, on va ajouter 24 heures à la date qu'on vient juste de lui passer. Ensuite, on va venir contrôler que le résultat attendu soit plus petit que la date du jour. Et pour ça, je lui repasse également la variable now. Très bien. Maintenant, j'ai un filtre qui fonctionne.
Et si jamais ça passe au travers de ce filtre, à savoir une URL qui est déjà présente sur le fichier, qui a déjà été envoyée au moins une fois il y a plus de 24 heures, bah, je réitère la même opération que tout à l'heure, à savoir faire un appel à l'API Web Indexing et je lui renvoie mon URL. Et enfin, je viens écrire tout ça dans mon fichier. Ok, donc du coup, ce que je te propose, bah, c'est un petit test en conditions réelles. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir choisir à la main un article que j'ai choisi, que j'ai juste préparé pour l'occasion. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur le bouton et normalement, ça va aller assez vite. La première chose qu'il va faire, c'est télécharger justement exactement le fichier l'article qu'on vient de lui demander. Là, il envoie l'URL à la Search Console pour lui dire eh ben Kino, hop là, et puis voilà, c'est fini. Et du coup, ce qu'on va regarder, bah voilà, ça vient de se mettre à jour en temps réel. Donc là, on peut voir qu'il y a bien une demande à 200 pour cette URL qui vient d'être faite à l'instant. Du coup, ce que je te propose, c'est de regarder un petit peu les statuts qui ont été renvoyés pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Ici, quand je déplie, bah, je vois que j'ai bien ce fameux statut « Google ne reconnaît pas cette URL ». Parfait, c'est ce que je voulais. Et maintenant, je vais regarder le module qui permet l'indexation. Et ici, on voit qu'il m'a envoyé un code 200 sur l'URL que je lui ai soumis. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Allez, ce que je te propose, c'est de maintenant venir simuler le fait que cette URL, elle ait déjà été soumise il y a plus de 24 heures. Pour ça, je change tout simplement la date de dernier passage et je relance mon scénario. Donc là, il va télécharger ma page, il regarde, il l'a déjà trouvée. Là, il va regarder dans la Search Console si elle est indexée ou pas indexée. Logiquement, elle l'est toujours pas, voilà. Et puis, on va pouvoir voir que la date vient d'être remise à la bonne date, donc ça vient bien de repasser dedans. Bon bah voilà mon chaton, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui t'as plus aucune excuse pour pas pouvoir envoyer en automatique tes URL à Google. Fini l'époque des URL qui s'indexent plus, et tout ça grâce à l'API Google Cloud et à make.com. Écoute, si t'as bien aimé ce que t'as vu, un petit like, ça fait toujours plaisir, et surtout n'oublie pas de t'abonner. T'aimes les automatisations ? Tu veux aller encore plus loin? Écoute, j'ai toute une playlist qui t'attend avec près d'une quinzaine de vidéos spécialement faites pour t'éclater. Allez, reste curieux!